Bonjour tout le monde, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle d'exposé à droite de l'histogramme et du concept des ISO. Bonjour à tous, ici Jérémy Leblanc-Fontaine, donc bienvenue dans cette nouvelle capsule. Avant de débuter, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et surtout à cliquer sur la petite clochette pour recevoir des notifications lorsque je publie mes nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de deux concepts, du concept des ISO dans l'appareil et également de exposé à droite de l'histogramme. Donc pour débuter, je vais commencer avec exposé à droite de l'histogramme. Donc qu'est-ce que ça mange en hiver, exposé à droite de l'histogramme? En fait, c'est un concept où on a notre histogramme ici qui est séparé en quatre et dans le quart qui est le plus à droite, en fait, on retrouverait le trois quarts de l'information enregistrée dans le fichier numérique. Donc dans les trois quarts qui sont les plus sombres de l'image, on aurait seulement un quart de l'information d'enregistrer. Donc, en fait, ça serait pour ça, en fait, que dans les zones sombres, c'est là qu'on va retrouver le bruit, et tandis que dans les zones claires, c'est là qu'on retrouve, en fait, aucun bruit dans notre image. Donc, ça, c'est le concept, en fait, de exposer à droite de l'image. Et en fait, il y a 2 semaines, j'avais commencé, en fait, le tournage d'une petite capsule pour vous expliquer, en fait, pourquoi je n'hésitais pas à photographier en haut ISO. Bonjour à tous, cette semaine je vous explique pourquoi photographier à haut ISO. Et en fait quand j'ai débuté cette capsule là, donc j'avais une série d'images comme ici avec le Harfang des neiges, donc j'ai commencé à tourner ma vidéo et en fait je me suis rendu compte que finalement qu'on photographie à haut ISO ou à bas ISO, ça n'avait pas une grande incidence sur la quantité de bruit dans notre image. Et depuis, en fait, je vais mettre le lien également dans la description, mais il y a un photographe américain qui s'appelle Tony, donc qui en fait a publié une vidéo et qui démontrait en fait que peu importe la valeur de ISO qu'on utilise, ça apporte toujours la même quantité de bruit dans l'image. Donc, je vais en fait expliquer un peu ce concept-là. Puis en fait, c'est que quand je suis arrivé pour tourner ma vidéo, je me suis rendu compte qu'effectivement, en fait, c'était vrai. J'arrivais pour démontrer, j'avais pris une photo qui était à 800 ISO et une photo à 200 ISO. J'ai corrigé l'exposition sur la photographie à 200 ISO. Et finalement, j'avais la même quantité de bruit dans ma photo à 200 ISO qu'à 800 ISO. Donc, je vais vous montrer un peu ce que j'avais fait à l'époque et je vais vous parler, un peu plus longuement du bruit dans l'image. Donc, si je commence, d'ailleurs, d'abord par l'exemple que je voulais vous montrer, donc avec le Harfang des neiges ici. Donc, j'ai ma première photo ici que j'ai pris à ISO 100, 1/2000 de vitesse et 7.1 d'ouverture. Donc, ça, en fait, c'est ISO 100, c'est le plus bas ISO possible sur mon boîtier, sur mon D500. Et en fait, donc, j'avais pris une série de photos, donc j'ai à ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, et ISO 1600. Donc, la théorie, en fait, d'exposer à droite de l'histogramme, donc, on veut mettre le plus d'informations possible à droite sans toucher. Donc, ici, on peut voir, la photo a l'air clairement surexposée, mais si on regarde la photographie ici à droite, elle ne touche pas à droite, donc il n'y a pas de zone brûlée dans mon image. Donc, ce que j'avais fait, en fait, c'est que, avec la théorie d'exposer à droite, donc ça veut dire que dans cette photographie-là, étant donné que l'information est poussée à droite, il y aurait moins de bruit qu'une photographie sous-exposée comme ça ici, où l'information en fait se trouve dans la portion à gauche de l'histogramme. Donc pour ce faire, en fait, premièrement, ici, ça va être un peu difficile de venir observer le phénomène. Donc, comme je vous disais, là, il n'y avait pas de zone de brûlé dans mon image. Là, on voit ici que dans la portion qui était très très claire de l'image, j'ai tout le détail comme ça ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement juste sous-exposer un petit peu pour qu'on voit bien le détail dans l'image. Donc, juste pour venir avec ma photo à 100 ISO, donc je vais tout simplement surexposer pour avoir une exposition qui est semblable à ma photographie ici. Comme c'est ici. Et je vais tout simplement zoomer à 100%, donc pour regarder le bruit dans mon image. Donc, on voit quand même que j'ai une bonne quantité de bruit
pour une photographie qui est prise à 100 ISO. Mais bon, c'est un peu ce à quoi je m'attendais, étant donné que j'avais sous-exposé mon image. Si je m'en vais à ma photographie à 1600 ISO, j'ai grossièrement environ la même quantité de bruit sur mon oiseau et dans mon arrière-plan. Donc, grosso modo, si je prends ma photo ici, si je prends l'autre d'après, pour avoir la même quantité de lumière, je devrais surexposer un tout petit peu de 1 cran. Donc, peu importe en fait ma valeur d'ISO, j'ai toujours la même quantité de bruit lorsque je viens compenser avec mon logiciel de post-traitement l'exposition. Donc ça, grossièrement, ce que ça veut dire, c'est que bon, le concept d'exposer à droite de l'histogramme, ben, ça s'applique, mais ça ne s'applique pas quand on utilise l'ISO en fait. Donc, il faut jouer avec une autre variante que l'ISO. Je fais une petite parenthèse, donc, avec la photographie animalière. Donc, quand on a des conditions, en fait, de la photographie où on a certains réglages à respecter. Donc, en photo animalière, on est souvent limité par la vitesse. On va avoir une vitesse qui est assez rapide. Donc, quand on a un oiseau qui est sur le point de décoller ou qui est en vol ou un animal qui court, par exemple. Et on est limité également par une ouverture. Donc, souvent, en photographie animalière, on n'a pas les plus grandes ouvertures possibles qu'on peut avoir, par exemple, avec des objectifs pour le portrait, donc souvent f4, 5.6, 6.3. Donc quand on est limité en fait avec ces valeurs-là, donc ce que en fait mon test présentement démontre, c'est que en fait, c'est mieux de mettre ta vitesse que tu as besoin. Donc si tu veux faire un oiseau en vol, par exemple un 2000, tu vas avoir la bonne profondeur de champ que tu veux, 7.1. Puis en fait, tu as juste à mettre les ISO les plus bas, ou bon, quelque chose qui est assez bas. Puis ensuite, tu as juste à corriger en post-traitement. Ce que ça permet de faire également, c'est que tu es sûr de jamais brûler ton image. Tandis que si tu grimpes tes ISO, là, à ce moment-là, tu as plus de chances de pouvoir brûler si par exemple l'oiseau ou l'animal passe devant le soleil et compagnie. Donc, tu règles ta vitesse à la vitesse que tu veux, ton ouverture, et ensuite, bon, souci plus ou moins de la sensibilité de l'appareil. Bon, il y a certaines personnes qui disent c'est toujours mieux de le faire à la prise de vue. Oui, c'est vrai, parce que quand tu regardes ton image dans ton appareil, le résultat que tu vois, bon, c'est sûr que c'est plus plaisant à l'œil, mais en fait, en post-traitement, ça va finir que ça va revenir au même. Donc, ce que j'ai fait, c'est que dans ma pièce où je range mes équipements, j'ai fait un petit test également. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris différentes photos. Donc ici, on voit j'ai ISO 64, 70 mm f8, 1/5 de seconde. Et ensuite, j'ai tout simplement grimpé les ISO comme avec mon hibou. Donc là, j'étais dans un environnement qui était un peu plus contrôlé. Donc ce que je vais faire, donc j'ai 1 cran, 2 crans, 3 crans, 4 crans, 5 crans. Je vais laisser tomber le 3200 ISO ici parce qu'en fait, avec Lightroom et les fichiers RAW, on peut juste aller à plus 5 expositions. Donc, ce que je vais faire, c'est que lui ici, mon exposition de base, je vais le mettre à plus 5. Ma deuxième exposition, je vais la mettre à plus 4. Ici, plus 3. Plus 2. Plus 1. Et à 0. Donc ici, j'ai mes 6 photographies corrigées pour que ça se ressemble tout. Donc, je vais partir de mon image. Donc ici, j'ai mon image que je vais considérer de base, donc à 1600 ISO, f8, 1/5 de seconde. Donc c'est mon image de base, dans le fond, ça va être ma référence pour le bruit. Donc je vais tout simplement descendre au fur et à mesure que je baisse les ISO. Donc ici, je suis rendu à ISO 400 avec 2 crans d'exposition de correction. ISO 200 avec 3 crans d'exposition. Et ISO 100 avec 4 crans d'exposition. Donc si je fais un comparatif entre les deux, en fait, il n'y a pas vraiment de différence. Je trouve personnellement qu'il y a une légère différence, notamment un petit peu dans le contraste et tout ça. Je trouve que la photo à 1600 ISO est peut-être un peu moins
un petit peu moins délavée, mais elle est un petit peu moins lumineuse selon la luminosité de la pièce. Mais grosso modo, en fait, quand on bouge les ISO et qu'on compense avec l'exposition en post-traitement, principalement, dans le fond, on n'a presque aucune différence. Si je fais l'inverse, en fait, et que au lieu de modifier mon ISO, en fait, je vais modifier mon temps d'exposition. Donc ici, je vais avoir ma photo de base, donc qui est bien exposée, donc ISO 64, 6 secondes. Et en fait, ici, j'ai tout simplement, ici j'ai 3 secondes, 1.5 secondes, 0.8 secondes. Donc je vais faire exactement la même manipulation, mais à l'inverse. Donc j'ai, ici on va mettre plus 5, ici plus 4, plus 3, oups, plus 3, plus 2, plus 1 et 0. Donc, ma photographie qui est à ISO 64 et qui est bien exposée devrait être, en théorie, ma photographie qui est la plus propre. Donc ici, j'avais mon temps de 6 secondes. Je descends, mon temps de 3 secondes, 2 secondes, 1.6 secondes. Donc, on voit quand même ici à 0.8 secondes avec une correction de 3 crans. Le bruit commence à apparaître. 0.4 secondes, le bruit commence à être vraiment visible. Spécialement ici dans les zones noires. Et ici, j'avais 1/5 de seconde. Donc là, on voit vraiment beaucoup de bruit, surtout beaucoup de coloration du bruit. Donc on voit là, on commence à avoir des teintes de magenta apparaître dans les zones d'ombre, spécialement ici. Donc si on fait un comparatif side by side de mes deux photos, donc ça c'est ma photo bien exposée et ici c'est ma photo mal exposée corrigée à 5 crans. Mais là on voit vraiment une grande différence au niveau du bruit dans mon image. Donc grosso modo, ce que je voulais montrer avec cette vidéo là, donc si en fait on corrige notre exposition avec l'ISO, donc qu'on ait un ISO qui est ISO 100 ou ISO 1600, ça n'a en fait aucun effet sur le bruit. On va avoir le même bruit si on corrige par la suite en post-production. Et si on compense en fait avec la vitesse, donc là à ce moment-là, on va aller chercher beaucoup plus de qualité si on est bien exposé à la base que si on sous-exe à cause de la vitesse. Bon, ici c'est la vitesse, mais ça peut être l'ouverture également, et qu'on vient corriger en post-traitement. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour pour cette petite capsule sur exposer à droite et les ISO dans l'appareil. Donc si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à cliquer j'aime, me le laisser savoir dans les commentaires. Si vous voulez partager avec vos amis également, ça serait super apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Puis on se dit à la prochaine. Allez, bye!